Bienvenue dans un nouvel épisode du Podcheck Express. C'est toujours un plaisir d'être avec vous pour parler des dernières actualités liées à la NHL et à la Coupe Stanley. La saison de hockey donne ses derniers coups de patin et pour en parler, je suis avec la magnifique équipe, le magnifique duo qui m'accompagne depuis maintenant l'année 2023. On est d'abord avec Nino Bourges-Madinez. Salut Nino. Et en tout cas, c'est très très bien, Nino, parce que je vais te demander de enlever ton micro, de mettre ton micro. Évidemment, je à- m'étais muté. Je m'étais muté parce que tu sais, d'habitude, t'entends trop mon ordi. Donc voilà, je te disais, salut Thomas, comment tu vas? Bien écoute, l'émission commence sur un couac, donc je ne pourrais pas aller, comment dire, très très mal. Bien sûr, c'est une galéjade. Comment tu te portes, cher Nino? Eh ben écoute, je me porte très bien. Et toi-même? Eh bien, très très bien, je te remercie. Mais je te repasse la puck tel un one-two, one-two, une passe tape to tape. Je vais lancer un petit. C'est pas un jingle, mais c'est plus un son, un effet sonore, parce que tu as quelque chose à nous annoncer, mon cher Nino. Ouais, Thomas qui me jette sous le bus avant même que j'ai eu le temps de faire mon petit tweet, mais effectivement, j'aurai le plaisir d'être un étudiant de l'École supérieure de journalisme de Lille à la rentrée prochaine. Voilà, j'ai réussi à avoir une petite place, donc très heureux d'intégrer la prestigieuse, comme on dit. Bravo Nino, bravo. Félicitations. Merci beaucoup. Voilà. Vous aviez eu le jingle faux, eh bien, nous avons des vrais applaudissements pour Nino. Alors, effectivement, Nino, excuse-moi, on a court-circuité l'AP, l'AFP et Reuters pour l'annonce de ta réussite, mais sache que t'es tranquille, l'épisode ne sortira que le 10 juin au matin. Donc, tes followers, Nino, sont sauvés. Ah, merci Thomas. T'as vu, on pense à toi quand même. N'oublie pas, ne nous oublie pas dans Je quelques ne années. vous oublierai jamais, les gars. Et tu pourrais même dire, vous les copains, je ne vous oublierai jamais. Nino, Exactement. on est accompagné par un homme qui est devenu millionnaire en attendant ce pot de chèque, car il va finalement voir les Sens au Stade de France en octobre. C'est Elio. Salut Elio. Salut Nino, salut Thomas. Et oui, j'ai réussi à sécuriser des places pour aller voir les Saints au Stade de France. Alors, je suis pas devenu millionnaire comme je l'avais dit dans le dernier épisode. En revanche, je suis devenu Il est Pauvre. devenu pauvre. ouais pauvre. Je dois de l'argent. Voilà, je suis recherché parce que maintenant je dois rembourser des gens peu commodes. Voilà. Mais en dehors de ça, tout va très bien. C'est un magnifique début de mois de juin, en ce 9 juin 2026, juste après les commémorations des 81 ans du débarquement de Normandie, messieurs. Voilà. Exactement. Eh bien, J'ai une retrouvé question, Hello. Vous Elio dans. pouviez vraiment pas avoir d'accred? En fait, on sait pas. On attend de voir ce qu'ils nous disent, ce qu'ils Ah, proposent. purée. Toutes les semaines, on est invité en compte de presse. Toutes les semaines, on a des contacts, tout ça. Mais pour l'instant, en fait, c'est les Américains et c'est la NFL, surtout la NFL. On le saura, j'imagine, peut-être moins d'une semaine avant. C'est ça le pire, Ouais, quoi. les ligues américaines, c'est l'enfer pour ça. Genre, C'est elles horrible. te préviennent 15 jours avant de partir. Genre, quand j'avais eu mon accred au Global Series, c'était genre 15 jours avant le départ et avant le jour J, j'étais en mode merci. C'est ça. Et après, faut que tu revendes des places derrière, tu vois, parce que t'as payé des places bien chères Ouais, pour. c'est Voilà. clair. En tout cas, ça promet quand même d'être une sacrée expérience où tu vas voir les Pittsburgh Steelers, mon cher Elio. Malgré De tout ça, son j'espère que tu idole, es un. Aaron Rodgers. Aaron Ah non. Rodgers. Non. Messieurs, Non. ne nous lançons pas dans des débats et dans des considérations futiles. On va passer, messieurs, au Podcheck Express. Et comme tout Podcheck Express, jingle. Évidemment, avant la finale de Coupe Stanley qui a lieu, en ce moment, il y avait les finales de conférence. Les finales de conférence très très attendues entre les Golden Knights de Vegas et les Colorado Avalanche. Nous trois, nous nous étions prononcés sur ces demi-finales, sur ces finales de conférence, notamment à l'ouest, et nous étions trois à se prononcer sur la victoire de Colorado. Je tiens à préciser, messieurs, que j'avais une petite réserve pour la glorieuse incertitude du sport. Mais avant tout, Elio, comment tu vas avec ton pronostic magique? Mon pronostic qui va mal, mais juste avant de démarrer
sur les demi, je voulais quand même, parce que sinon ce serait un mauvais podcast de hockey si on ne donnerait pas ces deux petites news qui sont sorties ces dernières 48 heures quand même. Peter Laviolette rejoint les Kings en tant que head coach. Voilà, donc le projet post-Kopitar s'annonce excellent avec un coach plein de saveurs et plein de relief qu'on adore. Voilà, donc j'espère que vous n'êtes pas fan des Kings si vous nous écoutez parce que les prochaines années vont être un petit peu compliquées. Et deuxième chose, Dylan Larkin, le capitaine emblématique des Detroit Red Wings, originaire lui-même du Michigan, a demandé à être trade. Il a donné la liste de 3 équipes pour être trade. Évidemment, c'est les Panthers. Évidemment, c'est qui? C'est l'Avalanche, je crois, l'autre. Et Vegas et Minnesota. Panthers, Wild Vegas et et Minnesota. Vegas. et le Wild de Minnesota. Donc voilà, vous ferez ce que vous voudrez de cette info qui est ultra décevante, je trouve, à mon goût. Mais bref, parlons, messieurs, des séries, en effet, Thomas, et parlons de ce Colorado-Vegas, justement. Je rebondis, alors je te coupe mon cher Elio, mais comme tu as dit très bien, les gens feront ce qu'ils veulent de cette information concernant Dylan Larkin, le capitaine courage de Détroit, mais je vous invite à regarder le taux de taxe de ces 3 États du Minnesota, du Nevada ainsi que de la Floride. Et concernant Bah Peter alors, Laviolette, Thomas, Minnesota, il y a des taxes au Minnesota. alors C'est plus oui. que c'est lié à Bill Guerin. Alors, je précise également, messieurs, par rapport à l'information que tu nous as donnée, mon cher Elio, Peter Laviolette a quand même eu une heure de gloire. C'est lui qui a offert la Coupe Stanley aux Carolina Hurricanes en 2006. Je Il y a referme 20 ans. la parenthèse. Vegas Golden Knights contre les Colorado Avalanche. Nino, t'as envie de parler. Donc, Je suis je te désolé, laisse Thomas, ça m'a fait me réagir. dire ce qu'il s'est passé sur cette série que l'on voyait beaucoup se terminer avec une victoire du Colorado. Mais évidemment, le sport, rien n'est déterminé à l'avance. Des upsets sont toujours possibles, des surprises peuvent arriver, et ça a été le cas. Mitch Marner a appris à jouer en mai. C'est littéralement ce qui s'est passé. Il y a évidemment un mec habillé avec des jambières, une mitaine et un bouclier, dont je ne parlerai pas, qui a sorti une très bonne série du côté de Vegas. Voilà. Maintenant, bah, on va pas se mentir, j'étais super déçu du jeu qu'a proposé l'Avalanche, qui était une machine de guerre en saison régulière, une machine très bien huilée, et qui s'est complètement déstructuré quand sont arrivées les finales de conférence. Et je sais pas ce que vous en avez pensé, vous, messieurs, mais franchement, j'ai pas du tout reconnu cette équipe du Colorado Avalanche. Cette équipe, et ça me fait mal de le dire, l'équipe de Vegas a pu compter sur un Carter Hart qui a énormément fait le travail. 36 arrêts dans le premier match. Et Vegas, d'ailleurs, l'a remporté 4-0 sur cette série. Moi, j'avais des réserves sur cette série-là parce que Colorado, il y a toujours cette malédiction du trophée du président. Rappelez-vous, cette malédiction, elle date de 2013. Enfin, c'est une tradition, on va dire. Chaque équipe qui a disputé les finales, les playoffs de la Coupe Stanley en étant vainqueur du trophée des présidents, donc l'équipe qui a le meilleur bilan de la saison régulière, s'est fait sortir soit au premier tour ou s'est fait sortir. Colorado n'a pas dérogé à la règle et ça a fini sur un 4-0. Et en fait, Vegas a proposé un jeu offensif. Ça aussi très solide, Vegas, parce qu'évidemment, la défense a répondu présent. On parle quand même de la meilleure défense de la division Pacifique. Et il y a des joueurs, évidemment, qui se sont réveillés. Tu as parlé de Mitch Marner. Mais en fait, c'est le collectif comment dire, qui domine par rapport à Vegas. Je vais donner quelques noms de joueurs comme ça. Il y a Eichel, Barbachev, Mark Stone, Carlson, Hertel, Brett Howden, énormément de joueurs sur lesquels tu peux compter. Et évidemment, il y a aussi Mitch Marner, qu'on voit d'ailleurs dans la série finale de Coupe Stanley, mais on en parlera plus tard. Donc non, c'est une collectivité de Vegas qui offre une réussite capitale à cette équipe des Golden Knights. Il y a un très grand nom aussi qui se retrouve très régulièrement dans les étoiles. Donc les étoiles, c'est les meilleurs joueurs de chaque match. Tu as 1, 2 et 3 étoiles selon le meilleur joueur. Et il y a un nom qui revient tout le temps.
C'est un peu Voldemort ici, mais c'est Carter Hart, le gardien de Las Vegas, qui est juste, pour parler en termes de performance, fantastique sur ces séries, en tout cas à partir du début des séries face à l'Avalanche et jusqu'à maintenant, quand on parlera des finales qui sont en cours. C'est un gros pari, hein. C'est ce qui manquait, on savait, c'est ce qui manquait à Vegas, un vrai gardien. C'est un gros pari de prendre quelqu'un qui sort d'une histoire comme ça, qui traîne toutes ses casseroles, qui ne sait pas, qui n'a pas joué pendant un long moment, Qui a été signé en décembre. qui a été signé en décembre. Il a vraiment pas joué pendant un long moment, surtout en plus dans un rôle qui est très particulier d'être gardien, on le sait. Et puis derrière, il y a aussi cette signature de Tortorella avec Cassidy qui est viré un peu sur le finish après tout ce qu'il a fait pour Vegas. Enfin, il s'est passé quand même beaucoup de choses assez bouleversantes du côté de Las Vegas et surprenamment, c'est en train de payer. Tortorella qui arrive en mars, quand même. Tortorella qui arrive Ouais. en mars et qui apporte de la structure, de la rigueur. Alors, évidemment, ne tirons pas sur l'ambulance de Bruce Cassidy qui a quand même fait un travail exceptionnel avec Vegas ces 2 dernières années avant lorsqu'il était aussi à Boston. Mais voilà. Peter Laviolette retrouve des bancs, hein, contrairement à Bruce Cassidy. Mais bon, bref, voilà. Même José Mourinho retrouve des bancs. Oui. Pour revenir à John Tortorella, qui est un joueur et aussi un coach que je compare souvent à José Mourinho. Le fait que Tortorella soit à 120 minutes d'une Coupe Stanley, ça me... Oh, ce serait pas la On est en première, 2026, quoi. Pierre-Nino. Oui, mais on est C'est en pas... 2026, Thomas. Tout à fait, mais oui, mais comme tu as des joueurs qui ont une carrière énorme et qui sont proches aussi d'une Coupe Stanley, Ça, je suis d'accord. près de 20 ans après l'avoir soulevée. C'est le cas de Jordan Staal, par exemple, qui a soulevé la Coupe avec les Penguins et qui peut peut-être la soulever avec les Hurricanes. Mais ça, je suis d'accord, mais il faut avoir fait évoluer quand les joueurs sont obligés de faire évoluer leur jeu. Pour autant, j'ai pas foncièrement l'impression que Tortorella ait fait évoluer ses idées de jeu. C'est sûr qu'effectivement, Tortorella, c'est connu pour être un. Moi, la philosophie de Tortorella, je la définis souvent avec les gardiens. C'est quelqu'un qui va mettre ses gardiens concurrents, mais là, en fait, il a sur un plateau. C'est pour ça que je disais en début de présentation de la série, ça me fait mal de le dire, mais il a sur un plateau un Carter Hart de feu. C'est clair. Donc voilà. Pour faire un peu la comparaison, moi je trouve Je t'en prie. pour parler d'un autre sport, Vegas c'est un peu les Knicks du hockey. C'est un peu l'équipe qui était. Alors je dis pas, les Knicks étaient très forts avant, mais ils ont été en feu au moment où il le fallait. Et c'est un peu ce qui est en train d'arriver à Vegas là. C'est une équipe qui clique au moment où il le faut et qui est en train de passer un énorme cap. Et franchement, ouais, il me faut un peu penser à ces Knicks. Voilà. Un énorme cap, mais quand même, cette équipe de Vegas, c'est pas non plus comment dire, des manches à balai pour parler de manière Non, mais extrêmement, 39 comment dire. victoires cette saison. Hein. Pardon? 39 victoires cette saison. Oui, tout à fait, mais je veux dire aussi l'historique, Non, mais ça, je suis d'accord. l'équipe concrètement sait se construire et s'est construite très très vite. L'exemple que j'ai, c'est tout simplement que la première année où cette équipe d'expansion arrive, et qu'il y a un certain Alexander Ovechkin qui est contre eux. Ovechkin et les Washington Capitals, bonjour Elio, remportent la Coupe Stanley face à Vegas, mais en fait c'était le jackpot pour Vegas qui avait un excellent gardien, encore, avec Marc-André Fleury à l'époque, et qui a toujours eu, entre guillemets, des saisons à peu près victorieuses. Effectivement, l'année dernière, c'était très compliqué de mémoire. Mais bon, voilà, donc Ça, je je suis regarde d'accord, effectivement. mais. L'année Et on dernière, en revient. ils ont perdu en seconde ronde en 2023-2024, ils ont perdu en première ronde, champion en 2023, et ils ne se sont pas qualifiés en 2021-2022. Pour info. Voilà, je t'en prie, Nino, Ouais, mais continue. tu vois, on en revient toujours à ce truc de. On en revient toujours à ce truc de. Les équipes qui n'ont pas de taxe, elles ont quand même un avantage qui est Ah, mais ça, beaucoup mais trop effectivement, important Nino, par mais rapport oui, aux mais autres. on en a Parce déjà que parlé dans un autre épisode par le passé. Non, mais je suis d'accord, mais c'est pour ça qu'on en revient toujours à ça. Et en fait, c'est ça le problème, c'est que là, ça fait combien de temps qu'un champion n'est pas venu d'une équipe, d'un état où il n'y a pas de taxe Tout à fait, tout à fait. pour monter à l'Avalanche? Je, 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 euh, j'ai vu ce tweet passer, je pense que tu l'as vu passer aussi, sur le hockey qui est en train peut-être de se, de
se piéger lui-même avec des équipes qui réussissent dans les secteurs où les taxes sont basses. Après, les taxes ont toujours été basses dans ces états-là. Je pense que c'est juste que le momentum aussi est de ce côté-là. Mais ouais, à voir, à voir. Ça me fait peur pour l'état du hockey dans 5 ans, si on doit parler à moyen terme. Je Elio, partage est-ce que tu tes as quelque chose à inquiétudes. rajouter? Non, on peut passer au match de ton équipe favorite face à l'équipe la moins aimée de Nino. Voilà. Les Carolina Hurricanes affrontaient les Montreal Canadiens, les Canadiens de Montréal, et je fais une immense dédicace à mes 2 coéquipiers de l'équipe de roller hockey de Monaco, Enzo et Mathis, à qui, messieurs, j'ai quand même offert une casquette des Canadiens de Montréal. Et un soir, j'étais en soirée avec lui à la soirée de son anniversaire, et il a utilisé ma casquette des Hurricanes pour mettre un énorme logo des Canadiens dessus. Il m'a fait un immense plaisir en m'envoyant un message lors du match en disant t'as vu, on a gagné 6-2. Je me suis fait un malin plaisir de lui rappeler que les 4 derniers matchs qui ont suivi, c'était les Hurricanes qui l'avaient emporté. Voilà, c'est un festival offensif de Hurricanes. Les Canadiens ont quand même pas démérité, même si les Hurricanes avaient quand même une machine offensive avec eux. Il y a Jakub Dobeš qui a quand même fait une très très belle série. Victoire 4-1 des Carolina Hurricanes. Carolina avec son identité marquante avec la possession du palais, des joueurs qui ont répondu présent, même si en powerplay c'est assez compliqué. Ça l'est toujours d'ailleurs en finale de la Coupe Stanley. Il y a aussi une ligne compliquée avec Sébastien Aho et Seth Jarvis où ça ne cliquait pas forcément, mais où la 4e ligne, notamment celle de Marc Jankowski, William Carrier et Eric Robinson, se révèle être un vrai atout. C'est souvent ce que je dis dans des séries éliminatoires de hockey ou même dans les championnats du monde. L'équipe qui gagne la Coupe Stanley, le dernier but, c'est pas le meilleur joueur qui le marque souvent. C'est un joueur de 3e, 4e ligne. Donc voilà, les Carolina Hurricanes qui l'emportent et qui filent en finale de la Coupe Stanley. La défense des Canadiens, on peut dire qu'elle a été évanescente, elle s'est effacée peu à peu face à l'armada offensive des Hurricanes. Pour preuve, lors du Game 5, le dernier match, les Hurricanes l'ont emporté 6-1 et ils menaient 5-0. Ne pas oublier également Frédéric Andersen qui a fait de très très bonnes playoffs, lui qu'on estimait fini en début de saison, notamment lorsque Brandon Bussi a commencé à prendre sa place. Donc les Hurricanes ont volé vers la finale, comme l'auraient fait les membres des Seahawks de Wilmington, l'équipe universitaire de la côte carolinienne qui n'a pas d'équipe de college football, mon cher Elio. Cependant, comme quoi Elio, je peux aussi citer d'autres équipes universitaires que CMU. J'aurais pu d'ailleurs te citer l'équipe des Broncos de Fayetteville State, d'où sort le cornerback Joshua Williams, 2 fois vainqueur du Super Bowl avec les Kansas City Chiefs. Est-ce que tu es heureux, Elio? Oui, j'ai rien à rajouter, je m'y attendais pas. Juste quand même avant de passer au final, chapeau aux Canadiens qui ont réussi à sortir Tampa puis ensuite Buffalo qui était Buffalo, c'est incroyable. ouais, qui était bien évidemment Game deux équipes au-dessus d'eux dans la division Atlantique. Voilà, on voit une vraie progression de Montréal, ça fait plaisir aussi et en espérant que ça aille de mieux en mieux pour eux l'année prochaine, mais désolé Nino, hein, évidemment. Mais voilà, c'était intéressant à voir. Et puis après, bon, Carolina a confirmé son statut de favori, il n'y avait pas de souci là-dessus. Voilà. Alors, je suis assez d'accord avec toi, Elio. Maintenant, je pense qu'il faut aussi nuancer le run des Habs. Ils passent le Lightning sur un match où ils doivent le perdre. Et juste, faut être sincère, il y a un énorme exploit de Dobeš. Game 7, ils tombent sur une équipe qui n'a pas l'expérience. Parce que les Buffalo, c'est qui le joueur le plus expérimenté en termes de playoff et tout ça? Enfin, d'accord, Buffalo a des joueurs expérimentés, mais pas avec cette équipe. Cette équipe-là, Ouais, au mais complet, ce Montréal, corps il n'y a pas n'est beaucoup pas allé plus en de playoff. joueurs expérimentés en playoff. Hein. Ben, quand Ça va même. dans les deux sens aussi, tu vois. Oui, mais quand même. Et moi, ce que je voudrais dire, c'est quand même que j'ai un peu l'impression que les Canadiens commencent à retomber dans cette boucle de on a un gardien qui nous sort des perfs de feu, on se repose sur lui et vas-y, sur un miracle, on peut y aller. Mais dès que ce mec-là. Mais en fait, c'est juste, ça suffira pas parce qu'ils vont toujours atteindre ce plafond de verre qu'ils ont eu avec Carey Price, en fait. Je suis un peu plus C'est un nuancé. peu ma crainte. C'est un Ça, peu ma ça, crainte. ça prend du temps. Ça prend du temps. Je pense que là, les résultats commencent à venir, ça commence à payer. Ça Ouais, commence ils à payer. construisent en fait. D'accord, Là, construit. ils sont toujours en construction. Hein. D'accord, C'est mais pas définitif ce qui se passe. D'accord, mais cette année, la fenêtre était quand même très ouverte.
Oui, mais Je... on n'est pas au pic des Canadiens Ouais. avant que ça s'abaisse. On n'est pas Ça, à leur prime, entre guillemets. C'est je leur ça. souhaite, mais est-ce que ce que je veux dire, c'est est-ce que Dobèche peut encore passer un cap? Ah ben, on On verra si on verra. peut. C'est Après, ça la question. Parce, t'es obligé de parce te faire une bonne rotation goalie, tout ça, et puis tu vas aller chercher ailleurs. Enfin, la que ça, je défense, suis Ryan d'accord, Bachar mais qui va encore prendre du niveau. T'as quand même pas mal de choses. Encore Hmm. une fois, ils sont pas à leur prime pour l'instant. Il y a une marge de progression qui est devant. Et il faut qu'il la passe, faut qu'il la prenne, faut qu'il la passe. Ça, de toute façon, pour n'importe quelle équipe de NHL, c'est toujours un point d'interrogation. On peut jamais prédire l'avenir. Mais en l'occurrence, ouais, Non, si, mais c'est... pour moi, ils sont quand même sur une bonne continuité. Depuis que je suis dans le pod et même depuis qu'on vous écoute, d'année en année, les Canadiens, c'est mieux. On le Ça, je sent, suis on d'accord. l'entend, on en parle. Donc non, on peut pas. Non, Là, mais on peut pas. Enfin, aller, excuse-moi, hein, mais aller en finale de conférence, pour moi, ça reste, au vu de ce qu'on prédisait avant la saison, pour moi, ça reste quelque chose de très gros, quoi. Et il faut pas non, le non, mais minimiser. c'est pas ce que je dis. Ce que je voulais dire, c'est plus qu'ils ont fait un très bon run et je veux pas le minimiser. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on a quand même vu les limites de cet Aussi. effectif-là. Euh, Maintenant, t'as quand même. J'ai pas l'impression. Enfin, effectivement, pour l'instant, t'as une marge parce que t'as tes jeunes qui sont sur des contrats rookies qui te prennent pas cher. Quand il va falloir payer tout le monde, bah, va falloir faire des choix hyper intelligents parce que pour l'instant, enfin, ça va être difficile de faire passer un cap à cet effectif-là tout en payant tout le monde. Des Midoff, Hudson, tout ça. Alors d'accord, ils ont Michael Age et tout ça, mais ils parlaient de trade pour Matthew Nice. Alors peut-être que ça va se passer cet été parce que ça s'est mal passé pour une minute, mais Matthew Nice, il a quand même un salaire où il prend 7 ou 8 millions l'année. Tu rajoutes ça avec tout ça. Moi, ma seule crainte, c'est que il y a quand même cette limitation de profondeur d'effectif avec t'as ton top 6, mais après ça devient très compliqué. Et t'es un peu à te reposer sur ton gardien, parce que cette année, le top 6 a pas tant performé que ça en playoff. En tout cas, on pouvait en espérer plus. Moi, ma seule crainte, c'est que ça soit aussi compliqué dans une conférence où peut-être que Toronto va être encore mauvais 1 ou 2 ans, mais Florida, ils vont se reconstruire. Le Lightning, cette année, ils sont passés à travers, Ça mais se ils vont comment ça encore pour avoir des Florida? effectifs Parce que compétitifs. pareil, eux, avec le cap, ça va être compliqué. Ils ont quand même pas mal d'anciens qui mangent beaucoup, beaucoup. Et il va rester de la dead money. Les Sabres, on sait pas dans quel sens ça va aller l'année prochaine. Les Bruins, c'est en reconstruction, mais pareil, ça reste assez léger pour l'instant. Tu vois, pour moi, justement, la division et le Lightning, c'est en train de baisser. D'année en année, ça baisse un petit peu, un petit peu, un petit peu. De temps en temps, ils gardent une bonne ossature, mais c'est tout. Donc c'est pour ça, moi, je suis pas. Pour moi, la division n'est pas aussi effrayante pour les années à venir que tu as l'air de le penser. Après, je sais pas, on peut rien Tout le prédire. monde a le droit à un avis, messieurs. Ouais. Le Voilà. monde a le droit à un avis. En plus, il y a les Canes. J'ai oublié de les citer, pardon. Oh, oui, elle est 15, tu sais, hein, En métropolitane, du coup. en Non, mais dans la métropolitaine. conférence, je veux dire. Oui, Oui, mais mais alors, après, de Globalement, toute pour façon, passer le step, si tu reprends la conf, là, tu as du monde quand même. Ouais, tu as, d'autres équipes qui s'ajoutent, en effet. c'est pour ça que je dis ça. rappelons-nous, messieurs, que la conférence Est, ça se jouait à même pas à 8 points pour une place en playoff. Preuve de la compétitivité de la ligue, enfin de la conférence. Messieurs, passons à la finale de la Coupe Stanley qui oppose les Vegas Golden Knights aux Carolina Hurricanes. Et messieurs, petite dédicace, j'en profite pour passer un petit bonjour à Mary, fan des Hurricanes. J'en avais déjà parlé, messieurs, dans un épisode du Podcheck daté de novembre. Et je sais qu'elle regarde assidûment les matchs des Canes avec une casquette à l'effigie de Brandon Bussi. Et espère évidemment une victoire des Carolina Hurricanes. J'espère pour elle, messieurs, que les Canes gagneront. Vous me connaissez, quand les gens sont contents, je le suis aussi. Même quand les Leafs gagnent, n'est-ce pas, Nino? Absolument, mon cher Thomas. Voilà, comme quoi c'est que de l'amour. Série incroyable, série qui va d'un côté comme de l'autre. Premier match, victoire de Vegas. Deuxième match, victoire de Carolina. Troisième match, victoire de Vegas. Le quatrième match se joue dans la nuit du 9 au 10 juin. On est à chaque fois sur des matchs de folie. Ça marque très vite. Ça reprend le score, ça remarque, ou alors c'est très calme au début. Et ça commence à partir en attaque, notamment avec Mitch Marner qui fait des triplés. Surprenant. Et voilà.
Pour vous le dire, messieurs, les scores de ces matchs, le premier match s'est terminé sur un score de 5-4 pour les Golden Knights. Le deuxième match s'est terminé sur un score de 4-3 pour les Carolina Hurricanes. Et le dernier match, donc le match 3, s'est terminé sur un score de 5-4. 5-4, tout à fait. 5-4 Prolongation. après deux prolongations. Et on a vu que Vegas était très complet. Carolina sait répondre, mais Vegas, on l'a déjà dit durant cet épisode, Carter Hart est incroyable. Andersen commence vraiment à avoir des difficultés. Je prends l'exemple, messieurs, du Game 3 où Andersen a mangé la feuille. Andersen a été changé en troisième période pour Brandon Bushy. Et Brandon Bushy a disputé avec les 2 overtime à la troisième période plus de temps de glace que Frédéric Andersen. Donc voilà, peut-être que Brandon Bushy est censé partir. Vous verrez sur ESPN ou sur TSN demain. Mais Brandon Bushy serait pressenti pour démarrer ce Game 4. Messieurs, qu'est-ce que vous en pensez? Demander, Thomas. Qu'est-ce que vous en pensez? Pour l'instant, je t'en prie, Nino, vas-y. Justement, c'est ce que j'allais te demander. J'allais te demander ton avis sur le starter de demain soir, parce que Brandon Bushy a été quasiment titulaire la grosse partie de la saison. C'était presque surprenant de ne pas le voir démarrer du côté C'est la belle histoire. de Carolina. Maintenant, j'ai quand même l'impression que si, franchement, je dis pas ça pour tousser ou je dis pas ça parce que je hate les Golden Knights, mais je trouve que Carolina a le plus de clés pour faire basculer la série en sa faveur que ne l'a Vegas. Parce que Vegas, t'as l'impression que tout le monde est à son pic de forme. Et qu'il n'y a pas vraiment cette marge de progression qui peut faire que, hop, ils vont confirmer. Alors par contre, s'ils continuent, effectivement, voilà. Mais quand tu regardes, les matchs sont tous serrés. Alors qu'Anderson, il a un trou béant dans la mitaine. Tout à fait. Très bonne remarque, Nino. Oui, Carolina elle est à la place pour gagner des matchs. Il y a des joueurs qui peuvent se démarquer. Je pense à Taylor Hall. Je pense à Nicolas Ehlers, qui a quand même planté les 2 premiers buts du Game 1. C'est Jarvis. Seth Jarvis, voilà, fiché. Sébastien Aho, mais Nicolas Ehlers, moi j'étais sur le Reddit de Hurricanes pendant cette série et quand Nicolas Ehlers a marqué les 2 buts, tout le monde disait mais c'est la meilleure signature en free agency des Hurricanes qui quand même devait se racheter quand même d'un certain fiasco Rantanen. Donc non, en Carolina il y a la place, mais pour moi il y a le fact. Alors Brandon Bushy, ce serait magnifique pour lui. Sachez que les Hurricanes ils sont spécialistes des belles histoires de gardiens, avec notamment Kem Ward en 2006 qui remporte le trophée Conn Smith de la coupe, après la coupe Stanley comme joueur MVP. Donc Brandon Bushy, je serais très content qu'il le remporte. Malheureusement, et je vais le dire, l'expression italienne c'est par scalamanzia. Le facteur X de Vegas, c'est Carter Hart. Et je déteste donner mon avis, mais je n'aime pas le joueur. Je n'aime pas le joueur. Je pense que c'est lui qui peut faire basculer la série. J'ai du mal à voir l'attaque des Hurricanes marquer, surtout un power play qui est un peu leur talon d'Achille. Ils ont réussi à le faire par 2 fois au dernier match. Ils ont réussi à remonter plusieurs fois le score, mais Vegas a aussi remonté. Et pour moi, Vegas a toutes les clés pour remporter cette finale de Coupe Stanley. Ouais, mais tu vois, la différence, c'est que encore Vegas gagnerait de manière assez nette. On dirait, bon, Carter Hart, il a la shot de d'or, et en fait, de l'autre côté, Andersen, il croque la feuille. Andersen Pour moi, croque la feuille, mais les matchs sont serrés. Et tu dis tes Canes, mais tes Canes, ils ont 3,33 de buts en average, ce qui est pas mal du tout pour une finale de Coupe Stanley. tout Donc, à fait. pour moi, On est aussi sur 2 équipes à vocation défensive. et c'est pour ça que je te dis que, à mon sens, alors que Carter Hart joue du très bon hockey, c'est difficile de lui en demander plus, très sincèrement. Et le dernier but que se prennent les Hurricanes au Game 3, c'est un but sur un rebond contre la bande. Et c'est un but que Brandon Bushy ne devrait pas se prendre si jamais il y avait plus d'expérience dans le filet, à mon sens. Mais bon, après, c'est facile de dire ça, on regarde devant notre écran. Je suis d'accord. Mais non, moi, Mais j'ai du mal. mal. J'ai du mal à voir les Hurricanes l'emporter. Et je dis ça par Scalamanzia, mais aussi par je pense.
Ouais, c'est pas que j'ai pas confiance en les Hurricanes, mais je vois Vegas vraiment, vraiment fort. Marner, comme tu l'as très bien dit, Mitch Marner sait jouer du bon hockey quand il a pas un maillot bleu et blanc en playoff. Donc je pense qu'il y a aussi ce... Oui, tu peux pleurer, tu peux pleurer. Euh, Donc voilà, moi je dis victoire de Vegas. Mais bon, peut-être que j'aurais tort, qui sait. Mais t'inquiète, Nino. les Leafs vont drafter McKenna pour refaire pareil dans 10 ans, t'inquiète. Alors que c'est Mais même pas le meilleur joueur de la draft, mais c'est pas On t'a pas beaucoup entendu parler, mon cher Elio. Oui, c'est vrai que non, c'est pas le meilleur. C'est pas le meilleur prospect, mais on en parlera plus tard. pour les auditeurs, pour les auditeurs, vous aurez le score de demain, enfin de cette nuit. Pour moi, si Vegas gagne cette nuit, c'est terminé hein, Tout à fait. pour les Canes. Vegas, à chaque fois qu'ils ont gagné plus de 3 matchs, ils ont jamais été rattrapés. Donc je pense qu'on est un peu sur la même dynamique si jamais il y a victoire. Et en même temps, ces matchs, on l'a vu, ils se jouent tous à rien. Et ils Donc, sont si très les beaux à Canes voir. Ils égalisent, sont très très beaux à voir, bien que ce ouais, soit des équipes à vocation défensive qui contrôlent le ouais. palais. Alors oui, la première période au dernier match, elle est catastrophique, elle est somnolente. Mais le reste, c'est très très beau à voir, vraiment, vraiment. Et je sais que les 15 dans les années 2010 n'ont pas proposé du très beau jeu, mais là c'est beau et ça va des deux côtés et c'est très sympa à regarder. je suis assez d'accord. C'est pour ça, moi Mais je peux pas m'avancer sur une quelconque prédiction parce que ça reste quand même très très serré. Demain matin, je pourrais m'avancer, tu vois. Mais on n'y est pas, on n'est pas demain matin, donc voilà, je pourrais pas aller plus loin là-dessus. Après, de chaque côté, tu as des playmakers, tu as un Mitch Marner en feu, tu as un Carter Hart en feu dans les cages. C'est un petit peu plus compliqué le post-goalie, évidemment, du côté des Canes, mais tu as aussi l'attaque, tu as les Seth Jarvis, tout ça, les Stankoven qui peuvent faire énormément de différence. Donc voilà, là pour l'instant, tant qu'on n'a pas passé le match de cette nuit, on pourra pas trop avoir une tendance très, très marquée. On pourra donc dire que demain c'est loin. Par rapport aux statistiques NHL, messieurs, de ces playoffs, le meilleur pointeur est actuellement Mitch Marner avec 28 points. Wineno, tu peux te frotter les yeux. Le meilleur buteur est Brett Howden avec 13 buts. Mitch Marner est à 10 buts. Et Logan Stankoven, ne pas oublier ce Logan Stankoven qui colmate un peu le trait désastreux de Rantanen avec 10 buts. En termes d'assists, le joueur qui a le plus d'assists, ils sont deux. Il y a Mitch Marner et Jack Eichel avec 18 assists. Le meilleur gardien actuellement s'appelle Brandon Bussi avec 94% d'arrêt. Hart est à 91% d'arrêt, mais avec beaucoup plus de matchs joués. Donc voilà, messieurs, pour ces finales de Coupe Stanley. J'en profite pour terminer l'épisode avec notre bracket ESPN. Le bracket ESPN, Elio, tu es deuxième, je suis sixième et Nino est dernier. 12e sur 13. Non, Belisarius est 13e. Nighttime est le premier pour l'instant sur ce bracket. Il voit les Golden Knights l'emporter. Nino, tu as quelque chose à rajouter? Oui, je voulais te demander ton pronostic pour cette nuit, mon cher Thomas. Et à Elio aussi, d'ailleurs. Les gens l'auront en se levant. Elio, je t'en prie, commence. 3-2 Vegas à la maison. Eh bien, messieurs, je vous annonce une victoire 3-1 des Golden Knights de Vegas chez eux. Voilà. Et toi, Ok. Nino? Bah moi, je vais aller contre votre sens. Je pense que si c'est Bussi devant le filet, et ben, je vais vous dire que les Canes vont l'emporter 3-1. Eh bien, on verra demain. On verra demain et on Avec verra un ce but en matin. powerplay, mon cher Thomas. Ah, ça me ferait très plaisir. Ça me ferait très plaisir. Ça serait très sympa de voir Svechnikov scorer. Vous imaginez si ça se passe. On va terminer cet épisode, messieurs, car la prochaine fois qu'on se parle, la Coupe Stanley sera donnée. Donc ce sera un petit peu notre clap de fin avant la draft NHL qui arrivera très bientôt. Donc voilà pour la fin de l'épisode de ce Podcheck Express, 34 minutes 41 secondes de pur bonheur. C'était un plaisir d'être avec vous pour parler de hockey et de ce sport et des finales de Coupe Stanley qui ont lieu. D'ici là, portez-vous bien, continuez à regarder le hockey et cette série magnifique opposant les Vegas Golden Knights aux Carolina Hurricanes. On se voit très vite pour un nouvel épisode et également un nouveau champion de la Coupe Stanley. Salut à vous! Salut tout le monde. Ciao.